Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargamers. Quoi? J'ai fait comme toi. Mais tu fais comme moi, tu bah fais ce non, que tu non. veux. Vas-y, fais un solo si tu veux. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargamers Studio, votre chaîne de rapport de live tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Damag. pour un quick tip du Dimanche. Et aujourd'hui, tu es venu nous montrer comment on fait du noir. C'est ça, donc on va parler de noir pour voir comment on peut traiter cette couleur qui est un peu difficile au premier abord. On se retrouve donc les Wargamers avec Damag sur ce Primaris pour faire du noir brillant donc. C'est ça, donc aujourd'hui on va voir comment faire du noir de façon assez simple avec très peu de couleurs, un noir assez neutre et on va aller assez loin dans le contraste, donc ça donne un côté brillant, mais aussi en cours de peinture je vous expliquerai comment s'arrêter si on veut quelque chose de moins flashy. Yes, alors c'est assez intéressant puisque habituellement on conseille aux gens quand on fait du noir de quand même aller naviguer un petit peu chromatiquement parlant avec des ombrages à base de vert, à base de violet, ce genre de choses. Ici on va travailler uniquement avec un contraste de noir et de blanc, moduler le fait que pour ombrer tu vas utiliser du gris Dark Reaper de Game Workshop qui est un gris qui a un petit peu de couleur dedans. Oui, c'est un gris qui est un peu bleuté, c'est un gris bleu très foncé, donc ça va permettre d'adoucir la transition avec le gris de façon assez simple. Mais après oui, cette technique on peut rajouter après des filtres de violet, de bleu, on peut s'amuser comme on veut selon le résultat qu'on veut. Donc là la figurine a été préparée, sous-entendu assemblée, collée et ébarbée, sous-entendu on a retiré toutes les petites imperfections au niveau des points de collage ou des points de moulure ou alors au ceux de la grappe et elle a ensuite été sous-couchée avec une bombe noire. Pour cette première étape tu vas utiliser du Dark Reaper. Yes, qui est une couleur de Citadel. On vous a écouté, on a rajouté ta palette juste là-bas. Donc là directement du pot, tu vas l'appliquer sur du papier glacé, sous-entendu un papier qui fait que la peinture va relativement bien glisser. Donc je viens prendre la peinture directement dans le pot et je viens la poser sur ma palette. Donc première étape, on va poser donc notre première lumière sur le noir. Donc pour ça, je vais venir prendre ma peinture directement sur la palette et je vais faire ma dilution habituelle. Donc avec le pinceau, donc je secoue bien mon pinceau dans l'eau, je l'essuie sur mon mouchoir et après je viens ici prendre ma peinture et la diluer en fait directement dans le réservoir de mon pinceau comme ceci. Et donc quand j'ai la bonne dilution, je vois que je peux m'amuser avec ma peinture là sur la palette, je peux la tirer, la pousser là où je veux. D'accord, donc en fait là on voit que ta peinture est malléable, sous-entendu que tu vas être capable de pousser un petit peu ton pigment. C'est ça, donc je vais pouvoir diriger le pigment vers la zone que je veux, donc ici les lumières, donc on va essayer de diriger les pigments vers les lumières les plus fortes. Donc là je pose ma lumière au niveau du haut de la genouillère, donc je m'étale pas trop pour garder quand même pas mal de noir sur cette genouillère et garder un côté noir. Donc je fais cette même étape partout sur tous les volumes. Mais malheureusement aujourd'hui on ne va pas faire son slip. Non, on fera pas sa coque. C'est ça, on lui laisse avec sa coquille noire. Donc je vais poser la peinture vers le haut de la jambière et de cette façon, donc on va avoir une lumière qui arrive vers le haut. Et après je vais m'amuser à placer des reflets un petit peu ailleurs sur la jambière pour donner ce côté un peu brillant que je veux sur ce noir. Donc cette première étape est terminée. Donc j'ai posé les lumières partout sur cette jambière. Donc on voit vraiment les coups de pinceau, c'est assez grossier, mais sur le noir malheureusement ça pardonne pas. Mais c'est pas grave. C'est la 4K aussi. Je te rassure, la 4K ne pardonne pas non plus. La 4K ça pardonne pas. Mais c'est pas grave, on reviendra après avec du noir pour relisser tout ça. Pour ta prochaine étape, tu vas utiliser du gris neutre. Alors là c'est un uniforme gris de chez Army Painter, mais n'importe quel gris neutre, fera très bien l'affaire. Il n'y a pas à se prendre la tête sur ça. Donc toujours le même principe pour la dilution. Toujours la même texture qui va te permettre vraiment de pouvoir manipuler ta peinture sans pour autant laisser de traces. Et au fur et à mesure des couches que tu laisseras, ça fera un filtre et pourquoi pas aussi des premiers dégradés. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça pose déjà des premiers dégradés, même si au final c'est assez brut sur le noir, mais on a déjà un premier dégradé qui se crée. Donc là, on va justement bien insister sur ce point de lumière qu'on avait déjà posé tout à l'heure. Donc cette étape est terminée, on a les lumières qui sont posées toujours de façon assez brutale, puisque le gris sur le noir, ça pardonne pas quand même, on est quand même sur un gris assez clair, donc on le voit bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais revenir lisser un peu tout ça avec un glacis de Dark Reaper, donc je dilue bien ma peinture, toujours de la même façon que d'habitude, et je vais venir passer du gris vers la zone de Dark Reaper pour essayer de lier un peu les deux couleurs.
C'est intéressant ce que tu dis, puisque en gros, tu as utilisé le terme de lier les deux couleurs. Et c'est exactement ça, en fait. Quand vous êtes chez vous, que vous faites vos tests et que vous trouvez que justement vos liaisons sont trop brutales, et ben n'hésitez pas à venir avec de la peinture relativement diluée. Et en séchant, ça va justement faire tampon entre les deux couleurs pour les lier. C'est ça, donc ça va poser un voile hein, sur la peinture d'à côté. Donc finalement, au fur et à mesure, on va de moins en moins voir la transition entre les deux. Donc c'est aussi ça qui va faire la différence entre une figurine tabletop où on va venir poser ses lumières de façon brutale et après on va pas venir retoucher, et une figurine qu'on va vouloir pousser à un niveau un peu plus studio, on va revenir 1, 2, 3, 4 fois, lisser ces transitions pour que ça soit parfait. Parfois 50 fois hein. D'ailleurs, tu peux voir des dégradés quasi parfaits au pinceau où justement tu ne vas pas voir les coups de pinceau, tu ne vas pas voir la différence entre chaque couleur et c'est vraiment sur le global que tu vas voir que ta palette s'est étendue. C'est ça, donc en fait il n'y a pas de limite, hein, autant qu'on peut passer à resoigner ces transitions pour avoir un dégradé parfait. Donc l'étape de reprise des transitions avec le gris est terminée, donc maintenant on va reprendre les transitions avec le noir, donc en prenant du noir hein, tout simplement directement. Pendant que tu refais justement tes transitions et que tu viens donner encore plus de profondeur avec un vrai noir, ici vous pouvez utiliser les gammes de couleurs que vous voulez. Pour moi, la seule couleur qui est un petit peu auto-include, ce serait le Dark Reaper de Game Workshop, puisque c'est un gris un petit peu bleuté qui est assez profond. Ils ont aussi le Storm Vermine Fur qui est un gris avec un petit peu de marron dedans. Donc ça sera plus riche que du gris neutre, on va dire ça comme ça. Sinon pour tout le reste, vous vraiment pouvez utiliser la gamme qui vous fait plaisir. Alors là c'est intéressant, vraiment la manipulation de ton pigment. Où justement en fait tu arrives à l'étirer pour redonner de la profondeur uniquement dans les creux entre deux couleurs. C'est ça, donc là je viens vraiment prendre mon noir de la zone où on a le Dark Reaper jusqu'au noir. Donc on va venir poser les lumières directement à l'ivoire. Donc là, cette étape-là, si vous voulez un noir pas trop éclatant, vous pouvez vous en passer et juste repasser avec le gris hein, qu'on avait utilisé au début. Là le but c'est que tu ailles à fond dans l'exercice et donc que tu ailles quasiment jusqu'au blanc avec cet ivoire. C'est ça. Donc l'ivoire, hein, c'est un blanc qui est légèrement cassé avec du jaune. Donc en fait, l'avantage, c'est que ça va encore plus péter à la lumière qu'un blanc simple. En fait, quand on rajoute une couleur chaude, hein, comme le jaune hein, dans du blanc, bah, ça va attirer encore plus l'œil, finalement, sur la zone. Donc pour cette étape d'ivoire, hein, on fait attention à bien se limiter. On va vraiment faire des points, des lignes. Là, on ne s'étale pas comme avec le gris. Hein. Donc là, l'étape à l'ivoire est terminée. Donc ce que je vais faire maintenant pour une armure comme ça, hein, ce qui est sympa, c'est de passer un petit peu les arêtes avec du gris et de l'ivoire dans certaines zones. Donc là, je vais y aller de façon assez légère. Donc là, tu reprends ton gris neutre et tu vas tout simplement faire ce qu'on appelle les linings, sous-entendu les arêtes. C'est ça. Donc le Edge Highlight de Games Workshop. Donc pour le faire, vous avez deux méthodes, soit avec la pointe de votre pinceau, mais c'est relativement casse-gueule. Là, on a un peintre professionnel, donc ça le fait. Le fait est que chez vous, vous pouvez tout simplement utiliser le côté de votre pinceau en fait. Et plus vous allez aller vers la pointe, plus ce trait sera fin et aussi ça dépendra de la pression que vous allez exercer sur votre pinceau. Oui, alors après, ça dépend des endroits, mais il y a des zones quand même assez inaccessibles. Ouais. C'est pas toujours facile d'utiliser le flanc de son pinceau, donc là, j'arrive à peine à le faire. Donc maintenant que les arêtes sont faites hein, avec le gris neutre, je vais revenir lisser la zone entre le gris et le blanc pour avoir des transitions un peu plus douces. Comme tu le disais tout à l'heure, indépendamment du nombre de fois où vous allez avoir envie de revenir avec la couleur précédente pour relisser, et ben vous allez augmenter la qualité de votre figurine. Donc j'ai fini de reprendre mes transitions entre le gris et l'ivoire. Donc là on peut s'arrêter là hein, sur le travail du noir. On a un rendu qui est déjà sympa. Après, selon ce qu'on veut obtenir, on peut continuer à repasser entre le noir et le Dark Reaper avec à nouveau le Dark Reaper, etc. Hein, donc là on voit sur la jambière, sur l'autre jambière que j'ai fait à la maison avant, je m'étais amusé à repasser plusieurs fois sur les transitions. Yes, et encore une fois, comme on l'a dit, dépendamment justement de votre nombre d'allers-retours, vous allez avoir un résultat plus ou moins poussé au niveau du lissage entre les différentes couleurs. Ici aussi, tu as voulu aller chercher un effet très waouh en mettant des gros points de lumière, en caricaturant certains aspects de la figurine. En général, sur le Space Marine, ça va être son genou, puisque pour montrer qu'il ne connaîtra pas la peur et qu'il ne reculera
n'aura pas. Ça peut être aussi son épaulette, son plexus ou alors tout simplement son nez quand on va faire un buste ou ce genre de choses sur une autre figurine. En tout cas, pour revenir très rapidement, la figurine était sous-couchée en noir. Ensuite, tu as appliqué du Dark Reaper, du noir standard, un gris neutre et ensuite un ivoire. Et tu es venu systématiquement piocher dans cette palette-là pour pouvoir lisser tes transitions. On espère clairement que vous avez aimé ce quickie du dimanche. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.